Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter un exemple au sujet de la constante d'équilibre et l'effet de la dilution sur la constante d'équilibre et le temps d'avancement final. Alors passons maintenant à l'énoncé de l'exercice. On a deux solutions S1 et S2 d'acide éthanoïque. Première solution S1, il a une concentration C1 est égale à 5 fois 10 moins 2 mol par litre et une conductivité sigma est égale à 3,5 fois 10 moins 2 Siemens par mètre. La solution S2 a une concentration C2 est égale à 5 fois 10 moins 3 mol par litre et une conductivité sigma 2 est égale à 1,1 fois 10 moins 2 Siemens par mètre. On considère que la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau est limitée. Première question, écrire l'équation de la réaction modélisant la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. Deuxième question, déterminer l'expression de la concentration effective des ions oxonium H3O+, à l'équilibre en fonction de sigma H3O+, et lambda H3O+, la conductivité molaire ionique de H3O+, et lambda CH3CO-, la conductivité molaire ionique de l'ion éthanoate. Troisièmement, calculer la concentration de H3O+ à l'équilibre dans chacune des solutions S1 et S2. Et quatrième question, déterminer les valeurs des taux d'avancement final taux 1 et taux 2 de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans chaque solution et en déduire l'effet de la concentration initiale sur le taux d'avancement final. Déterminer la constante d'équilibre de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans chacune des solutions S1 et S2. Que peut-on en conclure? Alors les données, on donne que toutes les mesures sont prises à 25 degrés Celsius. Les conductivités molaires ioniques de H3O+, et la conductivité molaire ionique de l'ion éthanoate. Alors, on commence maintenant par la question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau, sachant que cette réaction elle est limitée. Alors, on a l'acide éthanoïque, CH3, COOH, donc c'est un acide, donc il va libérer un proton H+, il va libérer un proton H+, plus l'eau, il va réagir avec l'eau, donc dans ce cas-là, l'eau, elle se comporte comme une base, donc il va capter l'ion H+. La réaction, elle est limitée. Donc, en libérant H+, CH3COH devient CH3CO au moins, car si on enlève H+, il reste moins, plus H2O plus H+, H2O, donc on aura H3O et plus. Donc voilà la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Deuxième question. Déterminer l'expression de la concentration effective des ions H3O+, à l'équilibre. Alors donc pour parler de l'équilibre, il faut d'abord établir ou bien il faut utiliser le tableau d'avancement. Donc d'abord avant de donc chercher la concentration de H3O+, on va dresser donc le tableau d'avancement. Donc voilà le tableau d'avancement. On a ici l'acide éthanoïque CH3COOH plus H2O comme solvant, donc il sera en excès.
Donc l'eau il est ionique C car c'est un solvant. Donc on aura donc H3O plus l'ion éthanoate COO-. Alors l'état initial, on a la quantité de matière de l'acide C, C fois V. L'ion éthanoate 0 et H3O plus 0. État intermédiaire, on a donc la quantité de matière restante de CH3COH, c'est CV-X. Et la quantité formée de CH3CO- c'est X. H3O plus, la quantité formée c'est X. À l'état final, ou bien à l'équilibre, on aura donc CV-X final, ou bien X à l'équilibre. C'est X final ou bien X à l'équilibre. C'est X final ou bien X à l'équilibre. L'état maximal, donc on aura C fois V moins X max, X max, X max. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la quantité, ou bien la concentration de H3O+. Alors, on a d'abord sigma est égal à lambda H3O+ fois la concentration H3O+ finale plus lambda CH3CO- fois la concentration de CH3CO- finale. Alors, donc, vous voyez ici, on veut la concentration de CH3 de H3O+ en fonction de sigma. Donc, il faut bien sûr faire disparaître cette concentration-là. Donc, on va utiliser le tableau d'avancement. Or, d'après le tableau d'avancement, donc d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de H3O+ est égale à X final sur V. Donc vous voyez ici, c'est X final sur V. Et la concentration de CH3, c'est au moins aussi, vous voyez ici, c'est X final aussi sur V. Donc, CH3, CO- est égal à la concentration de H3O+, final bien sûr. D'où revenons maintenant à cette relation et remplaçons CH3CO- par H3O+. On aura donc sigma est égal à lambda H3O+ fois H3O+ final plus lambda CH3 CO- fois CH3 CO-, pardon, au lieu de CH3 CO-, on va remplacer CH3 CO- par H3O+. Car CH3CO- est égal à H3O+. Donc sigma est égal à H3O+, factorisant par H3O+, fois lambda H3O+, plus lambda CH3 CO-. D'où H3O+ final est égal à sigma sur lambda H3O+ plus lambda CH3 CO-. Alors ici, donc, on obtient donc cette relation
à partir de cette relation, on peut calculer, bien sûr, H3+, si on connaît la conductivité. Donc, passons maintenant à la question suivante. Calculer la concentration de H3+ à l'équilibre bien final dans chacune des solutions. Alors, on a, comme on a vu dans la question précédente, que H3+ final ou bien à l'équilibre est égal, ou bien final, est égal à sigma sur lambda H3+ plus lambda CH3 CO-. Alors on peut utiliser cette relation pour les deux solutions. Donc, pour la solution S1, H3+ 1 final, ou bien à l'équilibre, est égal à sigma 1 sur lambda H3+ plus lambda CH3 CO-. Application numérique, H3+ 1 est égal, donc sigma 1 est égal à 3, revenant à, bien sûr, aux données, 3,5 fois 10 moins 2. Le tout sur, bien sûr, on a 34,9 fois 10 moins 3, ou bien 3,49 fois 10 moins 2. Donc, pour factoriser par 10 moins 3, donc on va multiplier par 10 moins 3, plus 4,09 fois 10 moins 3. Ici, ou bien 3,49 fois 10 moins 2. C'est la même chose. Donc, ici, les unités. Il ne faut pas oublier les unités. Donc, les unités. Donc, vous voyez ici, lorsqu'on utilise, ou bien lorsqu'il y a une relation entre la concentration, retenez bien ça, lorsqu'il y a une relation entre la concentration et la conductivité, il faut noter que la concentration sera en mol par mètre cube. Et après, mol par mètre cube. Et après, vous pouvez, bien sûr, remplacer le mètre cube par 10 à la puissance 3 litres. Alors, donc, comme j'ai dit, ici, sigma, c'est S par mètre, Siemens par mètre, alors que, en ce qui concerne lambda, c'est le Siemens fois mètre au carré par mol. Alors, en simplifiant par le Siemens, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura donc tout ça est égal, mètre, si on fait descendre le mètre en bas, on aura donc le mètre cube. Et le mol en haut, donc on aura le mol par mètre cube. Donc on peut remplacer cette unité par mol par 10 à la puissance 3 litres. Donc on obtient donc 3,5 fois 10 moins 2 sur, bien sûr, si on fait la somme, donc 34 plus 4, ça va donner 38,99 fois 10 moins 3, et fois 10 à la puissance 3 litres, ça veut donc fois 10 à la puissance 3 mol par litre. Alors donc tout calcul fait, on obtient donc 0,0
virgule 0,89 fois 10 moins 2 mol par litre. Alors, même chose. Donc, pour S2, H3O plus 2 final égale sigma 2 sur lambda H3O plus lambda CH3 CO moins, application numérique, H3O plus 2 final égale, donc sigma 2 c'est 1,1 fois 10 moins 2 sur toujours c'est 38,89, c'est la somme fois 10 moins 3 et bien sûr il faut multiplier par donc mol par 10 à la puissance 3 litres ou bien mol par mètre cube. Alors donc tout calcul fait, donc on obtient donc 0,028 fois 10 moins 2 mol par litre. Bien. Alors on passe maintenant à la question suivante. Déterminer les valeurs du taux d'avancement final taux 1 et taux 2 de la réaction de l'acide. Alors, si on revient, bien sûr, d'après, on a d'abord par définition le taux d'avancement taux, ce n'est que X final sur X max. Or, d'après le tableau d'avancement, on a H3 plus est égal à X final sur V. Cela implique que X final est égal à H3 plus fois V. Et puisque l'eau est tonique, donc CH3COH est le réactif limitant. Donc, C fois V moins X max, donc il faut revenir au tableau d'avancement. Donc ça veut dire, limitant, ça veut dire à la fin, à l'état maximal, il n'y aura plus de CH3COH. Donc c'est V moins X max est égal à 0. Donc X max est égal à C fois V. D'où taux est égal à H3 plus, bien sûr, final. H3 plus final fois V sur C fois V. Donc, en simplifiant, on aura donc H3 plus final sur V. Sur C, pardon. Donc, pour la solution S1, temps 1 est égal à H3 plus 1 sur C1. Application numérique. Taux 1 égale. Donc, on a déjà calculé
H3 plus 1, donc c'est 0,0429 fois 10 moins 2 sur C1. Donc C1 c'est 5 fois 10 moins 2. Donc on obtient donc la valeur 0,0056. Ou tout simplement 0,56%. Taux 2 pour S2. Taux 2 est égal à H3 plus 2 sur C2. Application numérique. Taux 2 est égal. Alors, la valeur de H3 plus 2, c'est 0,028 fois 10 moins 2 sur C2. Alors donc C2, quoi est égal à C2? C'est 5 fois 10 moins 3. Donc tout calcul fait, on trouve taux 2 est égal à 0,056 qui est à peu près égal, qui est égal à 5,6%. En déduire l'effet de la concentration initiale sur le taux d'avancement final. Alors, on a pour la solution S1, C1 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et taux A, on a obtenu que le taux d'avancement final taux A est égal à 0,56%. Pour S2, solution S2, même solution, mais de concentration C2 est égal à 5 fois 10 moins 3 mol par litre. Donc ça veut dire que S2, ce n'est que S1 dilué 10 fois. On a dilué la solution S1 10 fois. On a obtenu une solution de concentration C2 inférieure à C1. Donc taux 2 est égal à 5,6%. Donc vous voyez ici, entre parenthèses, que C1 sur C2 est égal à 10. Donc ça veut dire que C2 il est dilué 2 fois, ou bien C2 est égal à C1 sur 10. Donc C2 il est dilué, C1 il est dilué 10 fois pour donner la solution S2. Alors, donc vous voyez que C1 il est supérieur à C2, mais taux 2 il est supérieur à taux 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que plus la solution elle est diluée, plus le taux d'avancement augmente. Donc, plus la solution est diluée, plus taux augmente. Donc, l'effet de la concentration initiale sur le taux d'avancement. Donc, le taux d'avancement, le taux d'avancement
augmente si la concentration initiale diminue. Retenez bien ça, donc on a le taux d'avancement ici, il augmente si la concentration C diminue. Donc le taux d'avancement, il dépend de la concentration initiale. On passe. Donc, dernière question, déterminer la constante d'équilibre de la réaction avec l'eau dans chacune des solutions S1 et S2. Et que peut-on en conclure? Alors, donc, par définition, donc on a la constante d'équilibre K, ce n'est que le quotient de la réaction à l'équilibre, qui est égal bien sûr à la concentration de H3+ finale fois la concentration de CH3 CO- finale sur la concentration de CH3 COH finale. Or, d'après le tableau d'avancement, final, on a CH3+ final est égal à CH3 CO- final qui est égal à X final sur V. Et CH3 COOH final, c'est la quantité de matière restante qui est égale à CFV moins X final, le tout sur V. Si on simplifie par V, on aura donc C moins X final sur V. Et X final sur V, ce n'est que H3+. Donc, qui est égal à C moins H3+ final. D'où, donc en remplaçant chaque concentration par sa valeur, K est égal à H3+ final au carré. Si on remplace CH3CO- par H3+, et en remplaçant CH3COH par C moins H3+, final. Donc voilà l'expression de de K en fonction de H3+ et C. Donc pour S1, K1 est égal, donc H3+ 1, final bien sûr, carré, sur C1, moins H3+ final 1. Alors, application numérique, si on remplace chaque concentration par sa valeur, on a donc 0,0429 fois 10 moins 2 le tout au carré sur la concentration C5 fois 10 moins 2 moins 0,0429 fois 10 moins 2. Donc, K1 égale à peu près c'est 0,16 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, notons bien que la constante d'équilibre n'a pas d'unité. Alors, donc, pour la solution S2, K2 est égal toujours à H3+ final 2, le tout au carré, sur C2 moins H3+ final 2. Application numérique, K2 est égal à 0,028 fois 10 à la puissance moins 2 au carré
en remplaçant bien sûr H3O plus 2 par sa valeur, sur C2 qui est égal à 5 fois 10 moins 3, moins, bien sûr H3O plus 2, 0,028 fois 10 moins 2. Donc, tout calcul fait, on trouve la même valeur, 10 à la puissance moins 4. Donc, quelle est la conclusion? C'est que K1 est égal à K2, même si C1 il est différent de C2. Donc, la constante d'équilibre, ou bien que R équilibre, ne dépend pas de la concentration ou bien de l'état initial, de la concentration initiale. Par contre, taux, bien sûr, il augmente si la concentration initiale augmente. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.